Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans un sujet qui touche nos vies quotidiennes, un sujet qui résonne profondément dans le cœur de chaque musulman, l'argent et la prospérité. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné des moyens et des bénédictions pour manifester la richesse, mais à travers des chemins spirituels. Avez-vous déjà réfléchi à l'importance de la doua dans l'acquisition de cette prospérité ? Aujourd'hui, je vais vous partager une prière puissante, un doua que vous pouvez réciter pendant 1 minute et observer comment les bénédictions commencent à se manifester. Le pouvoir spirituel de la prière et du doua. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Lorsque vous vous apprêtez à réciter une prière, un doua, vous ne vous contentez pas simplement de dire des mots. Vous êtes en train de tisser un lien intime, profond et personnel avec le Créateur des cieux et de la terre. Chaque syllabe, chaque souffle que vous prenez en prononçant ces mots est une invocation, un appel au Tout-Puissant. Vous vous tournez vers celui qui détient toutes les clés, qui est le seul à pouvoir vous accorder ce que vous cherchez. Quand vous invoquez Allah, vous exprimez une foi sincère en sa toute-puissance et en sa capacité à répondre à votre appel. Le doua, chers frères et sœurs, est l'outil par excellence qu'Allah nous a donné pour solliciter sa générosité, sa miséricorde et sa guidance. Mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir spirituel caché dans cet acte simple mais sublime. Allah nous rappelle dans le Coran « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis certes près d'eux. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. » Surat al-Baqarah 2-186. Ce verset résonne profondément dans nos cœurs. L'invocation n'est pas simplement une demande, c'est un acte de foi, un acte d'humilité et surtout, c'est un acte de confiance en Allah. Lorsque nous récitions un doua, il ne s'agit pas d'une simple liste de requêtes, mais d'une ouverture de notre cœur à la sagesse divine. C'est comme si nous nous mettons sous l'ombre de sa protection, appelant à son aide, sachant que son pouvoir est infini et qu'il est toujours proche, plus proche que notre propre souffle. Pensez à la première fois que vous avez réellement tourné votre cœur vers Allah avec une prière sincère. Vous souvenez-vous de la sensation qui vous envahit à ce moment précis, la paix, la sérénité et même un sentiment de légèreté, comme si toute la lourdeur de ce monde disparaissait. C'est exactement cela, le pouvoir du doua. Ce n'est pas simplement un moyen d'obtenir des biens matériels ou des solutions à nos problèmes. C'est un moyen de purifier nos cœurs et de renforcer notre lien spirituel avec notre Créateur. Réciter un doua de manière sincère avec une foi inébranlable ouvre la porte à des bénédictions invisibles, qui se manifestent dans nos vies de manière subtile mais puissante. Vous vous souvenez, chers frères et sœurs, de l'histoire du prophète Younous, paix sur lui, lorsqu'il se trouva dans le ventre du poisson, submergé par la détresse et l'obscurité de sa situation. Dans ce moment de solitude extrême, il invoqua Allah. « Il n'y a de Dieu que toi. Gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. » C'était une invocation pure, empreinte de repentance et de confiance totale en Allah. Ce doua, même dans l'obscurité la plus totale, a attiré la lumière divine et a permis à Younous, paix sur lui, d'être sauvé. Ce n'était pas simplement une prière pour un salut physique, mais une prière pour un rétablissement spirituel, une reconnexion avec le divin. De même, lorsque vous récitez le doua pour attirer la prospérité dans votre vie, il ne s'agit pas seulement de réclamer de l'argent ou des biens matériels, mais de chercher une relation authentique avec Allah. C'est cette relation qui crée un pont vers des bénédictions inattendues. Ce n'est pas par nos seules actions que nous obtenons ce que nous voulons, mais par la miséricorde d'Allah, et la clé pour accéder à cette miséricorde, c'est le doua sincère. Imaginez que chaque mot que vous prononcez soit une graine plantée dans le jardin de votre destinée. Ce jardin ne fleurira que si vous êtes persévérant, sincère, et si vous maintenez une foi constante. Chaque prière que vous faites, même les plus simples, est une étincelle dans le cœur d'Allah, et il, dans sa générosité infinie, répond toujours, bien que parfois sa réponse ne soit pas immédiate. C'est là où réside la beauté du doua, il transforme non seulement vos circonstances, mais aussi votre état intérieur. N'est-ce pas là, frères et sœurs, la véritable richesse,
Ce n'est pas dans les biens matériels que réside notre véritable prospérité, mais dans cette connexion spirituelle, dans ce sentiment d'être guidé par une main invisible qui nous soutient à chaque instant. L'argent, en fin de compte, n'est qu'un moyen, un test pour voir si nous savons comment l'utiliser dans la voie d'Allah. Il ne faut jamais oublier que l'ultime richesse réside dans la paix intérieure et la proximité d'Allah. Pensez à ce verset du Coran, très souvent oublié dans nos vies effrénées. Ceux qui, lorsque l'on leur accorde quelques biens, ne sont pas avares et ne sont pas non plus excessivement prodigues, mais tiennent une juste voie. Ce verset nous rappelle l'équilibre dans la gestion de ce que nous avons. Le Dora nous guide dans cet équilibre, en nous aidant à comprendre que la... Pensez-y un instant. Lorsque vous récitez ce doua spécifique que nous vous avons partagé, ce n'est pas un simple appel à la richesse matérielle. C'est une invitation à comprendre et à ressentir la grâce d'Allah, à reconnaître qu'il est celui qui pourvoit à nos besoins, qui nous accorde tout, même ce qui semble lointain ou impossible à atteindre. Alors, la prochaine fois que vous récitez ce doua, rappelez-vous que vous ne faites pas qu'attirer la richesse. Vous attirez aussi la paix, la guidance et la proximité avec Allah, des bénédictions invisibles qui transformeront non seulement votre vie matérielle, mais surtout votre existence spirituelle. Le doua spécifique pour attirer la richesse. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Imaginez, chers frères et sœurs, un instant de pure sincérité, un moment où vous vous tenez face à Allah, sans rien cacher dans votre cœur, tout en élevant vos mains et en récitant un doua puissant. Ce doua n'est pas simplement une série de mots, c'est un acte spirituel profond, un cri du cœur qui s'élève vers celui qui détient toute la richesse de l'univers. Aujourd'hui, nous allons découvrir une prière qui a le pouvoir de changer votre relation à la prospérité, de transformer votre compréhension de la richesse et de vous guider vers une abondance authentique, celle qui provient de la source infinie d'Allah. Le doua que nous allons examiner est simple en apparence, mais son impact spirituel est immense. Écoutez bien ces paroles et laissez-les pénétrer dans votre âme. Allahumma kfini bihalalik an haramik warnini bifadlik amman siwak. Ô Allah, suffis-moi par ce qui est licite, éloigne-moi de ce qui est illicite, et enrichis-moi par ta grâce, loin de tout autre que toi. Ces mots, prononcés avec une foi ferme, sont comme un guide spirituel qui vous mène vers une voie de bénédiction authentique. En les récitant chaque jour, avec un cœur sincère, vous établissez une relation directe avec Allah, non seulement pour chercher des biens matériels, mais pour trouver une richesse spirituelle qui enrichira tous les aspects de votre vie. Pourquoi ce doua est-il si puissant? La réponse réside dans la pureté de la demande. Lorsque vous dites « Suffis-moi par ce qui est licite », vous demandez à Allah de vous accorder une richesse qui ne soit pas corrompue par ce qui est illicite, une richesse qui est pure et bénie. Cette demande profonde n'est pas simplement pour les biens matériels. Elle est aussi pour une paix intérieure, une tranquillité d'esprit qui vous permettra de faire face à la vie avec sérénité et assurance, tout en sachant que vos moyens viennent de la grâce d'Allah. Il est important de noter que dans cette prière, vous ne vous contentez pas de demander à Allah la richesse. Vous demandez à être guidé vers ce qui est licite et pur dans vos moyens de subsistance, sans vous laisser séduire par ce qui est... Lorsque vous demandez à être éloigné de ce qui est illicite, vous exprimez une volonté profonde de ne pas céder aux tentations du monde, de ne pas sacrifier votre éthique, vos principes et votre foi pour un gain matériel rapide ou corrompu. Dans ce monde où la cupidité et les raccourcis semblent partout, ce doua vous protège. Il vous rappelle de rester fidèle à votre foi et de ne jamais compromettre votre intégrité, quelle que soit la tentation. La clé de ce doua réside dans sa recherche de ce qui est licite et pur. Il ne vous demande pas simplement de vivre dans l'abondance matérielle, mais de le faire de manière saine, en harmonie avec les principes d'Allah. En cela, Allah vous guide vers des moyens qui sont non seulement légaux, mais aussi moralement élevés. Il est de notre devoir de ne pas chercher la richesse par des moyens qui vont à l'encontre de l'éthique islamique, que ce soit par l'usure, la fraude ou toute autre méthode illicite. C'est ce que cette prière demande, une pureté dans l'acquisition de vos moyens, une bénédiction qui ne souille pas votre âme. Allah dit dans le Coran «
Ô vous qui avez cru, mangez de ce qui est licite et pur, de ce que nous vous avons attribué. Sourate Al-Maïda 5,88. Cela nous enseigne que la licité dans nos actions est primordiale. Si nous agissons dans la pureté et que nous restons attachés au principe d'Allah, sa bénédiction se répandra sur nous, à la fois dans notre vie spirituelle et matérielle. Ce n'est pas la richesse en soi qui est mauvaise, mais la manière dont nous la recherchons et l'utilisons. Ce doua est un appel à chercher cette richesse de manière éthique et spirituellement alignée avec les valeurs islamiques. Et enfin, le dernier aspect de cette prière est l'appel à la grâce divine. Et enrichis-moi par ta grâce, loin de tout autre que toi. Ici, vous ne vous contentez pas de demander la richesse par le biais de vos propres efforts, mais vous sollicitez directement la grâce d'Allah. Vous reconnaissez que tout bien matériel que vous pourriez acquérir, il vient de lui et de sa miséricorde infinie. Cette partie du doua vous enseigne l'humilité. Même si vous travaillez dur et faites des efforts, c'est Allah qui est la source de votre prospérité. Cela vous rappelle également que, malgré tous les efforts humains, les véritables bénédictions viennent d'Allah. Lorsque vous acceptez cela, vous vous libérez de la pression et du stress, en comprenant que vous êtes entre les mains d'un Créateur miséricordieux, toujours prêt à vous aider si vous suivez sa voie. Réflexion profonde. Pourquoi ce doua nous aide-t-il à obtenir ce que nous désirons, à attirer la richesse dans nos vies? Peut-être que la clé réside dans cette simple vérité. Ce n'est pas dans la poursuite effrénée des biens matériels que se trouve la prospérité, mais dans la pureté de notre intention et la recherche de ce qui est licite. En appelant Allah de manière authentique et sincère, nous ouvrons la porte à une abondance qui n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Ne vous fiez pas uniquement aux moyens visibles, aux solutions immédiates. Ce doua vous guide vers une voie plus vaste, celle de la confiance en Allah, qui vous apporte la paix intérieure et vous oriente vers ce qui est vraiment bon pour vous, à la fois dans ce monde et dans l'au-delà. La richesse n'est pas simplement un bien, mais un moyen de servir Allah, de contribuer à sa communauté et de trouver la satisfaction dans la gratitude. Et c'est par ce doua que vous invitez cette bénédiction divine à s'installer dans votre cœur, à guider vos actions et à transformer votre vie. La confiance en Allah et la foi dans l'invisible Bismillah al-Rahman al-Rahim, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des qualités les plus fondamentales de notre foi en Allah, la confiance absolue en lui. Cette confiance ne se limite pas à des paroles prononcées, mais elle se manifeste dans nos actions, dans notre manière de vivre, de faire face aux défis et de chercher celle qui ne se mesure pas en chiffres ou en possession matérielle, mais en paix intérieure, en contentement et en foi. Allah, dans son infinie sagesse, nous rappelle dans le Coran « Et quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable et lui accordera ses bienfaits d'une manière inespérée. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Ce verset est une promesse divine qui devrait profondément résonner dans nos cœurs. La crainte d'Allah, c'est bien plus que la simple peur. C'est une conscience constante de sa grandeur, de sa miséricorde et de sa justice. C'est une confiance totale en sa capacité à résoudre nos difficultés, à faire surgir des solutions là où tout semble bloqué. Lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, nous nous en remettons à son plan divin, même si ce plan échappe à notre compréhension. Et c'est précisément là que réside la beauté de la foi, la certitude que, même dans l'incertitude, Allah guide nos pas. Chaque supplication, chaque prière que nous adressons à Allah est une manifestation de notre foi en l'invisible. Nous prions pour ce que nous ne voyons pas encore, mais nous croyons fermement que Allah, dans sa sagesse, nous répondra au moment opportun. C'est là où réside la beauté spirituelle de l'acte d'adoration. Nous n'agissons pas uniquement en fonction des résultats immédiats, mais en confiance totale en la volonté d'Allah. Chaque acte de dévotion, qu'il soit petit ou grand, est un acte de foi dans cet invisible qui nous entoure et qui, pourtant, est plus réel que tout ce que nous pouvons toucher. Prenons un moment pour méditer sur cette vérité. Dans notre quête de prospérité et de richesse,
Ne nous laissons pas distraire par les apparences ou les résultats immédiats. Parfois, ce que nous souhaitons n'arrive pas de manière évidente, mais à travers des chemins que nous n'avions pas imaginés. La richesse ne réside pas seulement dans l'accumulation de biens matériels, mais dans cette sérénité intérieure qui naît de la confiance en Allah. Et cette confiance, mes chers frères et sœurs, est celle qui ouvre les portes des bénédictions invisibles. Histoire inspirante. Un exemple lumineux de la confiance en Allah est celui du compagnon Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Un jour, il a dit « Si vous placez votre confiance en Allah, vous verrez la lumière se manifester dans vos affaires. » C'est une parole empreinte de sagesse, car Umar, qu'Allah l'agrée, savait par expérience que la confiance en Allah ouvre les portes de l'abondance, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Il est rapporté que Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, a fait preuve d'une confiance absolue en Allah, même dans les moments de difficulté extrême. Il vivait avec une profonde conviction que, quoi qu'il arrive, Allah était toujours là pour guider et soutenir. Cette foi vous permettez à sa lumière de pénétrer dans chaque aspect de votre existence, éclairant vos choix, vos décisions et vous guidant à travers les épreuves de la vie. L'une des plus grandes leçons à tirer de l'exemple d'Umar, qu'Allah l'agrée, est cette vérité profonde. La confiance en Allah n'est pas seulement une question de prier pour obtenir quelque chose, mais c'est une question de remettre toute chose entre les mains d'Allah, sans douter de sa capacité à nous accorder ce qui est le mieux pour nous. Cela exige de nous une patience qui dépasse l'attente immédiate de résultats. C'est accepter que parfois, la réponse à notre prière ne vienne pas sous la forme que nous attendons, mais qu'elle soit bien plus belle, bien plus grande et plus bénéfique que ce que nous avions imaginé. L'invisible dans la vie du croyant, c'est la certitude qu'Allah connaît notre situation mieux que nous-mêmes et que chaque épreuve, chaque défi est une opportunité pour grandir dans la foi. Allah sait ce qui est caché dans nos cœurs, il connaît nos désirs les plus profonds et il répond toujours à nos prières, même si la réponse vient sous une forme qui nous semble différente de ce que nous attendions. La beauté de la foi réside dans la confiance totale que nous plaçons en Allah et dans l'assurance qu'il nous guidera toujours vers le bien, même quand le chemin semble incertain. Réflexion profonde. Lorsque vous priez pour la prospérité, ne vous concentrez pas seulement sur l'aspect matériel de la richesse, mais ouvrez votre cœur à la possibilité que la vraie richesse vient de la paix intérieure, de la guidance divine et de l'amour d'Allah. Placer notre confiance en Allah nous permet de traverser les difficultés de la vie avec sérénité, sachant que tout ce qui nous arrive est destiné à nous rapprocher de lui. La richesse spirituelle que nous recevons par la foi et la confiance en l'invisible est ce qui nous permet de faire face à ce monde avec une lumière qui éclaire non seulement notre propre chemin, mais aussi celui des autres. Chers frères et sœurs, lorsque vous ressentez la pression de la vie, rappelez-vous ces mots d'Umar, qu'Allah l'agrée, et réaffirmez votre confiance en Allah. C'est lui qui ouvre les portes de la prospérité spirituelle et matérielle, et c'est lui qui nous guide toujours, même dans l'invisible. C'est cette confiance qui fera naître les bénédictions dans vos vies. Les obstacles à la prospérité. Bismillah al-Rahman al-Rahim, chers frères et sœurs, nous avons parlé de la richesse, de la prospérité et des bénédictions que nous demandons à Allah. Mais il existe quelque chose d'encore plus subtil que ce qui se passe dans le monde extérieur. Les obstacles intérieurs qui peuvent freiner l'arrivée des bénédictions dans nos vies. Parfois, ce n'est pas l'extérieur qui nous empêche d'avancer, mais notre propre cœur. Les mauvaises actions, les péchés et même les petites négligences peuvent ériger des barrières invisibles entre nous et la miséricorde divine. Allah nous rappelle dans le Coran entier. Et s'ils se tournent vers Allah dans la repentance et s'ils se corrigent, Allah leur ouvrira un chemin vers la réussite. Sourate An-Nisa, agenda 4, acite 17. Ce verset est un appel profond à la purification. La repentance sincère est le chemin qui nous permet de libérer notre cœur des ténèbres et d'ouvrir la voie à la lumière divine. Lorsque nous nous repentons véritablement et que nous nous corrigeons, Allah nous accorde une issue favorable, une prospérité spirituelle et matérielle qui est le fruit de sa miséricorde infinie.
La clé réside dans la sincérité du cœur. Les obstacles à la prospérité ne sont pas toujours liés à ce que nous voyons, mais à ce que nous portons en nous, les fautes cachées, les intentions non pures et les négligences dans nos actes d'adoration. Le manque de sincérité dans nos prières et dans nos actes peut nous écarter des bénédictions divines. Il ne s'agit pas seulement de faire les actions, mais de les faire avec un cœur pur, une foi forte et une conscience éveillée. Réfléchissez à ce que vous portez dans votre cœur. Quelles sont les choses qui vous éloignent de la bénédiction d'Allah? Peut-être est-ce une rancune que vous gardez en vous, un péché qui n'a pas été corrigé, ou une négligence dans vos prières. Peut-être que vos intentions ne sont pas toujours pures, ou que vous vous laissez distraire par le monde matériel, oubliant l'importance de l'adoration sincère. Il est essentiel de reconnaître que tout ce que nous faisons dans ce monde a une incidence sur notre relation avec Allah, et que tout péché, même petit, peut créer une obstruction dans notre chemin spirituel. Nous ne devons jamais sous-estimer l'importance de ces petites fautes, car ce sont souvent elles qui s'accumulent et créent des barrières invisibles entre nous et la miséricorde divine. Un autre obstacle courant à la prospérité spirituelle et matérielle est la négligence dans nos prières. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné les prières comme un moyen direct de communication avec lui. C'est une façon pour nous de nous purifier chaque jour, de renouveler notre foi et de nous rappeler que tout ce que nous avons vient de lui. Lorsque nous négligeons nos prières ou les accomplissons de manière distraite, nous créons une distance spirituelle entre nous et la source de toute bénédiction. Histoire inspirante, le compagnon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Si quelqu'un manque une prière surérogatoire, il perd une grande partie de son bien-être. » Cela montre à quel point chaque acte d'adoration compte. Le moindre oubli, le moindre manquement, même s'il semble insignifiant, peut créer un vide dans notre relation avec Allah. Si vous souhaitez attirer les bénédictions d'Allah dans votre vie, commencez par purifier votre cœur, par corriger vos erreurs et par récupérer chaque instant perdu dans la négligence de vos prières. La purification de l'âme est un processus constant. Il ne s'agit pas simplement de demander pardon pour nos péchés, mais aussi de changer nos habitudes, d'améliorer nos intentions et d'aligner nos actions avec les enseignements d'Allah. Réfléchissez sincèrement à ces questions. Identifiez ces aspects de votre vie qui doivent être corrigés, même si ce sont des choses qui semblent petites. Chaque petite négligence peut se transformer en une grande barrière, et chaque petit acte de purification peut ouvrir un chemin vers une bénédiction plus grande. Engagez-vous à vous purifier, à renforcer votre relation avec Allah et à vous réconcilier avec vous-même, afin de permettre aux bénédictions de se manifester dans votre vie. Chers frères et sœurs, la prospérité véritable commence dans le cœur. Il est essentiel de purifier notre âme, de corriger nos erreurs et de nous tourner vers Allah avec une repentance sincère. C'est ainsi que les bénédictions se déverseront dans nos vies. Allah nous guide toujours, mais nous devons nous préparer à recevoir sa miséricorde avec un cœur pur et un esprit sincère. Le rôle de la gratitude dans l'attraction de la richesse. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers frères et sœurs, la gratitude, un mot que nous entendons souvent, mais qui recèle une puissance immense dans la vie du croyant. Beaucoup d'entre nous se concentrent sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qui manque dans leur vie, et oublient souvent de reconnaître et de rendre grâce pour ce qu'ils possèdent déjà. Pourtant, la gratitude est l'une des clés les plus puissantes pour attirer la bénédiction d'Allah dans toutes les sphères de notre existence, y compris, bien sûr, dans notre prospérité matérielle. Allah, dans sa grande sagesse, nous a dit dans le Coran « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai davantage ». Sourate Ibrahim 14, verset 7. Ce verset est une promesse divine, la gratitude attire plus de bénédictions. Ce n'est pas un simple conseil, mais un principe fondamental qui régit la loi de la prospérité dans l'islam. Quand nous rendons grâce à Allah pour ce qu'il nous a donné, nous ouvrons nos cœurs à encore plus de bénédictions. La gratitude n'est pas seulement une forme de reconnaissance, mais elle est aussi un acte spirituel qui renforce notre lien avec Allah. En étant reconnaissants, nous affirmons notre foi en sa générosité infinie et nous nous rappelons que tout ce que nous possédons vient de lui, qu'il s'agisse de biens matériels, de famille ou de santé. Mais qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, ce n'est pas simplement dire « Alhamdulillah », louange à Allah, de manière mécanique. C'est un état d'esprit, un mode de vie, un sentiment profond de reconnaissance pour chaque souffle que nous prenons.
La gratitude transforme notre perception de la vie. Elle nous permet de voir la beauté dans ce que nous avons et de reconnaître les petites bénédictions qui passent souvent inaperçues. Plus nous remercions Allah, plus nous recevons. Pourquoi? Parce que la gratitude attire la miséricorde d'Allah. Elle nourrit notre âme et nous rend plus conscients de la générosité divine. Chaque petite chose pour laquelle nous exprimons notre reconnaissance devient un vecteur pour d'autres bénédictions. Cela nous permet de cultiver un cœur ouvert à la grâce d'Allah et de ne jamais tomber dans l'illusion que nous avons assez de tout, mais plutôt de voir chaque instant comme un don précieux de notre Seigneur. Un autre aspect de la gratitude, c'est qu'elle nous aide à garder une perspective saine. Dans ce monde où nous sommes souvent poussés à courir après plus, après toujours plus, la gratitude nous permet de rappeler que nous avons déjà beaucoup à offrir, que ce soit dans nos relations, notre travail ou nos ressources. Elle nous aide à apprécier les petites choses et à ne pas être constamment à la recherche du plus grand ou du plus luxueux. La richesse, dans sa forme la plus pure, ne réside pas seulement dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à être satisfait et reconnaissant pour ce que nous avons déjà. L'importance de la gratitude est soulignée dans de nombreuses traditions islamiques. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné que même pour les plus petites bénédictions, nous devrions rendre grâce à Allah. Il est rapporté qu'il disait « Quiconque ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah » Sahih al-Bukhari. Cela souligne l'importance de la gratitude non seulement envers Allah, mais aussi envers les autres, car chaque acte de bienfait, chaque soutien, est un signe de la miséricorde divine à travers les gens autour de nous. Histoire inspirante. Il y a une histoire qui illustre magnifiquement l'impact de la gratitude sur la vie d'un croyant. Un homme vivant dans la pauvreté se rendit un jour chez un savant pour lui dire « Ô maître, je prie chaque jour, mais rien ne change dans ma situation. Pourquoi mes efforts semblent-ils inutiles ?» Le savant l'écouta attentivement, puis répondit avec douceur « As-tu remercié Allah pour ce que tu possèdes déjà ?» Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur de l'homme. Il se rendit compte qu'il se concentrait tellement sur ce qu'il n'avait pas qu'il avait oublié de reconnaître les petites bénédictions de sa vie, sa santé, sa famille, la nourriture qu'il avait et le simple fait de vivre un autre jour. Il commença à rendre grâce à Allah pour ces petites bénédictions et bientôt, des opportunités d'abondance commencèrent à se manifester. Il obtint un travail stable, son revenu augmenta et il fut capable d'aider les autres, lui apportant une joie intérieure et une richesse qu'il n'avait jamais imaginée. Ce changement dans sa vie n'était pas dû à un effort extérieur, mais à un changement intérieur. La reconnaissance de la générosité d'Allah et un engagement sincère à être reconnaissant pour ce qu'il avait, même au milieu de la pauvreté. Ce sont ces petites victoires spirituelles, ces petites actions de gratitude qui attirent les bénédictions de Dieu. Réflexion pour la méditation. Prenez un moment pour réfléchir. Dans quelle mesure êtes-vous reconnaissant pour ce que vous avez aujourd'hui? Réfléchissez à ces bénédictions invisibles, ces petites choses que vous prenez souvent pour acquises, une maison, une famille, un travail ou même votre santé. Lorsque vous commencez à apprécier ce que vous avez, vous ouvrez la voie à encore plus de bénédictions. Rappelez-vous que la richesse ne se limite pas aux biens matériels. Elle inclut également la paix intérieure, le contentement et la gratitude. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez la miséricorde et la prospérité divine. Chers frères et sœurs, la richesse spirituelle et matérielle vient de l'intérieur. La gratitude est un chemin pour ouvrir votre cœur à la générosité d'Allah et permettre à des bénédictions infinies d'entrer dans votre vie. Exprimez votre reconnaissance pour les petites choses et voyez comment Allah vous accorde davantage. Chers frères et sœurs, rappelez-vous que la prospérité véritable vient d'Allah et que chaque doua, chaque prière sincère est une porte ouverte vers sa générosité infinie. Récitez ce doua avec une foi ferme et une confiance totale en Allah. Ne soyez pas pressés de voir les résultats. Laissez Allah guider vos pas et remplir votre vie de bénédictions. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'il vous accorde richesse et prospérité, tant dans ce monde que dans l'au-delà.